dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole et que, Seigneur, ces paroles en nous, Seigneur, nous transforme, nous façonne. Donne-nous, Père éternel, un cœur assoiffé, un cœur, Père éternel, qui veut te connaître, un cœur qui veut te plaire. Merci, Seigneur, de nous parler toi-même, au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans les deux textes du Nouveau Testament, du moins celui de Romains, chapitre 5, les versets 1 à 5, et Jean, chapitre 16, les versets 12 à 15. Je lis pour nous le texte de Romains, chapitre 5, 1 à 5, dans la version 8 secondes. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jean 16, les versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Dimanche dernier, nous avons célébré la Pentecôte qui marque en fait un tournant décisif dans la vie de l'Église. L'accomplissement de cette promesse de Jésus, faite juste avant son ascension, inaugure un temps nouveau pour l'Église. Si hier les disciples étaient dans le temps de l'apprentissage, aux côtés du Maître Jésus, aujourd'hui, ils sont dans le temps de l'action, et nous aussi. Nous comprenons pourquoi Jésus a dit à ses disciples, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne vais vers le Père, vous ne pouvez recevoir cette promesse, le Saint-Esprit de Dieu. » Il y a plus de 2000 ans, la promesse, les prophéties se sont réalisées. Le Saint-Esprit est désormais présent pour remplir tout être qui a soif et qui désire servir efficacement le Seigneur. Et le Saint-Esprit constitue donc pour nous le meilleur compagnon que nous puissions avoir dans le champ de mission. Jésus n'a pas voulu qu'il y ait la moindre zone d'ombre en ce qui concerne le Saint-Esprit, la connaissance du Saint-Esprit et même ce qu'il vient faire dans notre vie en tant que chrétiens. Dimanche dernier, il nous a été dit qu'il vient nous enseigner toutes choses et nous rappeler tout ce que le Christ nous a dit. Aujourd'hui, au travers les deux textes que nous avons lus, nous allons mettre l'accent sur 4 choses que le Saint-Esprit fait dans la vie du chrétien. La première, il nous conduit dans toute la vérité.
nous dit le texte de Jean. Il nous conduit dans toute la vérité. Plusieurs spéculations se font au sujet de la vérité, parce que l'être humain est à la quête de la vérité. Et on sait tous la pensée des philosophes au sujet de la vérité. Il y a tellement de discours sur la vérité. Nous savons que c'est cette quête de la vérité qui est également à l'origine de beaucoup de divisions au sein de la chrétienté. Beaucoup ont fait de leur conviction personnelle une vérité absolue. C'est ainsi que des groupes se sont constitués et se combattent les uns les autres. L'esprit de l'erreur a pris place et beaucoup aujourd'hui sont dans les fausses doctrines. Et de plus en plus, les choses iront grandissant tant que nous n'acceptons pas de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. De plus en plus, des faux serviteurs de Dieu prennent la place et déstabilisent les vies des personnes. Et nous connaissons tous que ce qu'ils prêchent n'a rien à voir avec la parole de Dieu, mais beaucoup de gens sont à leur suite. Beaucoup sont érigés en vendeurs de bénédictions et on vend les bénédictions proportionnellement à ce que vous apportez. Beaucoup aussi sont devenus des prophètes de mensonges, annonçant des prophéties qui non seulement ne se réalisent jamais, mais en fait n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et beaucoup manquent de discernement tout simplement parce qu'ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu et tombent dans les pièges qui leur sont tendus. Jésus est venu avec un discours en son temps qui était différent de celui des pharisiens et on l'a accusé d'être subversif. Pourtant, il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité se trouve en Jésus et en Jésus seul. De même, au temps des premiers témoins de Jésus, la question de la vérité de l'Évangile a été à l'origine de l'exécution des disciples, exécutés comme des vulgaires brigands. Au fond, on peut se rendre compte que l'homme qui dit chercher la vérité, en réalité n'aime pas la vérité. Si vous dites la vérité à quelqu'un plusieurs fois, vous devenez son ennemi. N'est-ce pas? Pourtant, les gens disent qu'ils aiment la vérité, mais si vous dites la vérité à quelqu'un à plusieurs reprises, il va commencer à vous esquiver. Pourquoi? Parce que votre vérité blesse. Oui, bien-aimés, Jésus est venu et il nous a fait la promesse du Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Conduire a plusieurs significations, plusieurs sens. Conduire, c'est mener d'un lieu à un autre. Vu dans ce sens, le Saint-Esprit nous mène de l'ignorance à la connaissance réelle de Dieu et de son Fils Jésus. Le Saint-Esprit ouvre nos yeux, ouvre notre intelligence pour que la perception humaine que nous avons de Dieu change et que nous le percevions tel qu'il est réellement. Le Saint-Esprit nous conduit dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit c'est également amené à. Et nous savons tous que personne ne peut venir à Christ si ce n'est Dieu lui-même qui l'attire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait en sorte que nous prenions conscience de notre état de pécheur, que nous acceptions de renoncer à ce péché pour suivre le Seigneur. Il s'agit là de ceux qui s'engagent dans la foi. Mais dans la vie de ceux qui sont déjà en Christ, il nous amène chaque jour à découvrir une autre réalité de la vie que le Seigneur attend de nous, une autre réalité de ce que le Seigneur voudrait que nous réalisions. Il nous amène progressivement vers la sainteté que le Seigneur attend de nous. Conduire, c'est diriger, être la tête. Le dimanche dernier, le pasteur faisait allusion à cet aspect, disant qu'une personne ne peut pas être au volant de la voiture et mettre le Saint-Esprit à côté comme étant le motoboy, n'est-ce pas? Soit c'est le Saint-Esprit qui dirige votre vie, soit c'est vous-même. Et dans
la recommandation pendant la liturgie, il a été clairement dit que le Saint-Esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair, et la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit. Vous ne pouvez pas marcher par vous-même, par votre propre chair, et prétendre être agréable à Dieu. Ce n'est pas possible. Vous devez laisser le Saint-Esprit être celui-là qui conduit votre vie chaque jour, parce que lui seul peut vous conduire dans la vérité. Pas une vérité, mais dans la vérité. La deuxième chose, il nous annonce les choses à venir. Dieu seul sait combien les hommes ont soif de connaître leur lendemain. C'est vrai, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous a envie de savoir ce qui va se passer demain. Et si on avait la possibilité d'avoir des informations là-dessus, on serait content. Et c'est pour cette raison que beaucoup fréquentent les marabouts, les voyants et les charlatans, pour découvrir l'avenir, pour découvrir le lendemain. On a mille et une questions qu'on se pose. Est-ce que l'homme avec qui est-ce que je veux m'engager là, c'est la bonne personne? Est-ce que la femme avec qui est-ce que je veux me marier, c'est la bonne personne? On veut bien connaître, n'est-ce pas? Et les mamans, souvent au village, quand elles apprennent ces nouvelles, elles disent souvent qu'on va chercher. N'est-ce pas? Pour voir si c'est la bonne personne. Oui, est-ce que les affaires que je suis en train d'entreprendre vont réussir? On veut connaître ces choses-là. Mais on cherche la solution au mauvais endroit. Le Saint-Esprit de Dieu dans notre vie nous annonce toutes choses. Dieu est le Dieu de la révélation. Il n'y a pas de raison que Dieu nous cache quelque chose à notre sujet. On comprend ça? Dieu prend la peine de nous révéler ce qu'il veut faire dans notre vie. Et j'aime bien cette histoire avec Abraham au sujet de Sodome et Gomorrhe. Pendant que Dieu avait planifié de détruire ces deux villes, il se dit en lui-même, cacherai-je une telle chose à mon serviteur Abraham? Et lui-même, il a pris l'initiative d'en parler à Abraham, de lui révéler ce qu'il devait faire. De même, Dieu aujourd'hui se révèle à nous. On n'a plus besoin des charlatans, on n'a plus besoin des diseurs d'aventure, on n'a plus besoin de se confier à l'horoscope et à toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit présent en nous nous révèle un certain nombre de choses qui nous concernent notre avenir. Il nous prépare à entrer dans les nouvelles saisons avec le Seigneur, à découvrir le temps dans lequel est-ce que nous sommes et à saisir les opportunités que le Seigneur nous offre dans cette saison de notre vie. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il vous montre toutes choses à l'avance. Nous n'avons plus besoin, comme je l'ai dit, des devins ou d'une tierce personne qui se prétend être le messager de Dieu. Et je vous encourage d'ailleurs à éprouver toutes les prophéties que vous recevez à votre sujet, parce que Dieu lui-même vous parle. Ne prenez pas tout pour une vérité absolue. Examinez vous-même toute prophétie. Vous en avez la capacité, et le Saint-Esprit de Dieu qui nous est donné nous aide à discerner chaque prophétie et à éprouver les prophéties que nous recevons. La troisième chose, il glorifie le Christ. Le Saint-Esprit vient glorifier Christ. Et j'ai aimé ça. Le Saint-Esprit ne vient pas glorifier un homme. Les dons du Saint-Esprit qui nous sont accordés, ce n'est pas pour notre gloire, mais c'est pour la gloire de Christ. Malheureusement, beaucoup de personnes travaillent en auto-glorification. Et j'ai souvent beaucoup de peine. Et je suis très gêné quand je vois souvent dans des églises la photo de Dadi affichée dans le temple, n'est-ce pas? Ça peut prêter à confusion. Ça peut donner l'impression que c'est lui qu'on célèbre dans cette communauté. Et pour moi, personnellement, c'est un problème. Il faut que nous apprenions à nous effacer pour laisser Christ recueillir toute la gloire dans tout ce que nous faisons. Beaucoup de ministères échouent et beaucoup de personnes commencent à stagner dans leur vie parce qu'à un moment, ils ont pris des ailes, manifestant les dons spirituels, ils ont mis leur gloire en avant et ont mis Christ de côté. Chaque fois que vous allez vous trouver dans cette situation, Dieu va commencer à vous résister. Parce qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme. Le Saint-Esprit nous équipe pour qu'au travers de notre vie,
Dieu soit glorifié, pas nous, mais Christ, qu'il soit glorifié dans chaque chose que nous faisons. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, nous révèle une autre chose au sujet du Saint-Esprit. C'est la dernière que nous allons aborder ce matin. Le Saint-Esprit remplit nos cœurs de l'amour divin. Nous savons tous que Jésus a résumé toute la loi en 2 commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, de son âme, de sa pensée, de sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Nous sommes conscients que mettre en application cette loi ne se fera pas avec la chair. Nous ne pouvons pas, par notre nature humaine, aimer Dieu tel qu'il le désire, encore moins aimer notre prochain tel que Dieu le voudrait. Nous avons besoin que le Saint-Esprit de Dieu nous donne l'amour divin pour que nous puissions aimer tel que Dieu aime. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 5 de notre texte de Romains, la 2e partie, nous dit ceci. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le Saint-Esprit qui remplit le cœur d'un homme de l'amour divin. Si nous voulons aimer comme Dieu a aimé, comme Christ a aimé, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit, que ce Saint-Esprit remplisse nos cœurs d'amour. Sinon, ce ne sera pas possible. Nous allons toujours être dans les frustrations, dans les querelles, dans les divisions. Mais si l'Esprit de Dieu habite en nous, l'amour de Dieu aussi habite en nous. Et nous pouvons aimer de l'amour dont parle 1 Corinthiens 13. Un amour inconditionnel, un amour qui pardonne tout, un amour qui surpasse toutes choses. Et Dieu seul sait combien notre société aujourd'hui a besoin que nous vivions dans cet amour. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit vient donc comme ce compagnon que Dieu nous accorde pour nous aider à vivre la vie qui va honorer le Seigneur, la vie qui va glorifier Dieu. Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit est une vie infructueuse et une vie qui sera moribonde. Le Saint-Esprit vient vous enflammer et vous donne cette capacité de vivre la vie que Dieu nous attend. Pourquoi ne pas l'accepter comme le compagnon fidèle de votre vie qui vous aidera à vivre cette vie que le Seigneur attend? Le mettre de côté pour diriger soi-même sa vie, c'est courir le risque de commettre beaucoup d'erreurs et de se carter de la vérité. Mais acceptez de laisser que le Saint-Esprit de Dieu vous conduise pas à pas sur le chemin que le Seigneur nous montre, nous aidera non seulement à grandir dans notre relation avec le Seigneur, mais à plaire à Dieu chaque jour de notre vie. Que Dieu, dans sa grâce, nous aide à saisir l'opportunité que le Seigneur nous donne de marcher par le Saint-Esprit et d'accepter de renoncer à vivre de nous-mêmes pour suivre le Saint-Esprit de Dieu qu'il a mis en nous pour nous conduire, qui bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Où est-ce que tu cherches la vérité? Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Si je n'avais pas encore demandé à l'Esprit de Dieu de te remplir, Dieu encore maintenant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nous devons faire chaque jour, pour être dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Dis Seigneur, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ton revêtement. J'ai soif de ton Saint-Esprit. Exprime-lui cette soif. Dieu Saint-Esprit de te conduire dans la vérité et d'éloigner de toi tout ce qui peut te distraire ou t'écarter de l'évangile pur qui te conduit au salut. Demande au Seigneur suffisamment de sagesse, la sagesse que donne son esprit pour discerner le vrai du faux. Si jusqu'à présent, tu avais encore fait confiance aux charlatans au sujet de ton avenir, la parole de Dieu ce matin te dit que le Saint-Esprit t'annoncera les choses à venir. Dis Saint-Esprit, je te fais confiance pour mon avenir. Et je crois que parce que tu te révèles à moi, tu me montres toutes choses au sujet de ma vie.
Dis à Dieu que c'est sa gloire que tu recherches et non pas ta propre gloire. Dis Seigneur, je veux que ma vie te glorifie. S'il y a des moments, à cause de la manifestation des dons, il y a de l'orgueil, ou ta propre gloire qui est montée pour le nom de toi, c'est l'occasion de dire à Dieu, Seigneur, je veux m'effacer pour que toi seul tu sois vu. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit de remplir ton cœur d'amour, l'amour divin, de te donner cet amour dont tu as besoin pour aimer d'une manière inconditionnelle, pour vivre dans l'amour parfait. Demande à l'Esprit de Dieu sa grâce et dis-lui que tu veux qu'il te conduise chaque jour, pas à pas. Père, infiniment merci pour le don merveilleux que tu nous as fait, ton Saint-Esprit. Merci Père éternel, parce que sa présence change radicalement notre vie. Nous nous ouvrons, Père éternel, à ton Esprit et choisissons que lui seul nous conduise. Que la chair se taise à jamais dans nos vies et que ton Esprit prenne la place et s'exprime parfaitement dans nos vies et dans tous les domaines de notre vie. Nous acceptons, Père éternel, qu'il nous conduise dans la vérité, qu'il nous donne la révélation sur les choses à venir, qu'il nous donne également de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, révélé en Jésus-Christ. Notre désir aussi, c'est qu'il nous remplisse de cet amour, l'amour divin. Merci Père éternel, parce que pour nous tu fais ces choses, afin que notre vie, notre ministère et tous les aspects de notre vie t'honorent. Merci Père éternel pour ton Saint-Esprit que tu répands dans les cœurs, et merci Seigneur pour son aide à nos côtés ou en nous chaque jour de notre vie. Sois célébré maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ.